Amen. Chères sœurs, chers frères, chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité d'écoute. Nous continuons lentement mais sûrement dans cette aventure de la découverte de notre Dieu. La séance passée, nous avions parlé de comment le sacrifice a été institué comme une chose, une loi perpétuelle à Israël. Nous allons lire la portion qui en parle avant d'entamer la partie qui nous concerne aujourd'hui. Et pour cela, nous faisons notre première lecture de Lévitique chapitre 16. Nous allons lire à partir de verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucune œuvre, ni d'indigène, ni l'étranger. Je reprends la lecture. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 17e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucune œuvre, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Alors, nous allons prier et remettre cette parole entre les mains de Dieu, car nous avons besoin de comprendre. Et nous ne pouvons pas comprendre cette parole qui vient de Dieu si Dieu n'est pas avec nous, si son esprit ne nous dirige pas. Donc, ensemble, nous allons prier. Père éternel, nous te donnons toute la gloire qui t'est due, car c'est toi seul qui es Dieu. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, et rien ne te surprend. Tout est sous ton contrôle. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est ton assistance pour que la personne qui vient apporter cette parole l'apporte sous ta direction et que ceux à qui cette parole est destinée puissent avoir un cœur préparé pour la recevoir, afin que rien ne vienne détruire cette semence dans leur cœur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, comme nous l'avons lu, cette cérémonie, ce sacrifice constitue une loi. Et le verset 29 dit une loi perpétuelle, c'est-à-dire de génération en génération parmi les enfants d'Israël. Alors, cette loi qui est une loi perpétuelle, c'est Jean-Pierre. Cette loi qui est une loi perpétuelle pour le peuple d'Israël a été pour permettre à ce peuple de garder le plan de Dieu et de ne point se détourner de ce que Dieu a prévu pour l'avenir et surtout pour la fin des temps.
Nous allons lire le verset 34 de ce même passage qui dit « Ce sera pour vous une loi perpétuelle ». Donc, le verset 34 répète encore qu'il s'agit d'une loi perpétuelle. Et il continue en disant « Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. » On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Regardons bien ce qui est écrit ici. On dit que l'expiation des péchés se fera chaque année. C'est-à-dire que vous avez péché du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et si c'est le 31 décembre qui est choisi pour faire le sacrifice, c'est au 31 décembre qu'on fait le sacrifice d'expiation de vos péchés. Au début, ce n'était pas comme ça. Mais nous n'avons pas voulu rentrer dans trop de détails pour vous lire comment ça a commencé. Parce qu'au début, chacun apportait pour les péchés qu'il a commis un agneau, ou bien ce qui a été prévu pour l'expiation de son péché. Dès que tu pêches, il faut que tu fasses le sacrifice. Ben, où est-ce qu'on va trouver des animaux pour que chacun puisse avoir son sacrifice individuel à offrir? C'est impossible, c'est difficile, c'est compliqué. Dieu a alors modifié les choses en l'amenant le sacrifice annuel et permettre à chacun de se purifier une fois par année. Là encore, c'est devenu compliqué. C'est pourquoi le passage que nous avions lu dimanche passé nous parle de deux boucs. Un bouc pour Dieu et un bouc pour Azazel. Dieu continuait à simplifier les choses pour le peuple. C'est Dieu même qui établit les règles. Quand c'est trop dur, il simplifie. Et c'est ce qu'il a fait. Il a simplifié jusqu'à 2 boucs. 2 boucs chaque année. C'est-à-dire que chacun commet son péché dans son coin. Et on choisit une date où le peuple se réunit. On prend 2 boucs. Le peuple n'approche même pas du lieu. C'est le souverain sacrificateur qui fait tout. Comme nous l'avions dit le dimanche surpassé, en parlant d'Aaron, qui devait porter le péché de tout le peuple. Et c'est ainsi que le peuple devait se réunir une seule fois, pas pour que chacun apporte son bouc, mais il y a seulement 2 boucs sur lesquels le souverain sacrificateur devait faire tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait à faire, et puis le péché était pardonné à ce peuple. Lorsque nous voyons la manière dont Dieu a dilué ces pratiques et cette loi, nous pouvons voir que Dieu est en train d'aller quelque part. Où est-ce que Dieu est en train d'aller? Dieu éduque le peuple pour comprendre que sans le sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et avec le sang qui est versé, si il s'agit du sang des animaux, le péché est pardonné pour un temps. Mais nous allons voir plus tard que Dieu était fatigué du péché. Il veut régler le problème du péché. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique. Et lorsque la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, c'est pour répondre à ces problématiques de péché. Donc, notre première lecture d'aujourd'hui est dans Hébreux chapitre 10. Nous allons le lire à partir du verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année,
amener les assistants à la perfection. Ça, c'est le verset 1. Et c'est ce que nous disons. Je vais le relire, mais avant de le relire, je veux nous rappeler encore ce que je viens de dire. Dieu essayait de simplifier les choses. J'avais dit au début, chacun amenait son animal pour son péché qu'il a commis. Si tu commets 10 fois le péché, tu amènes 10 animaux. C'était devenu insupportable. Dieu a changé les choses pour l'amener une fois par année. Après, Dieu change encore les choses pour l'amener une fois par année, mais tout le peuple autour de 2 boucs. Pour finalement nous envoyer son fils pour régler le problème. Pourquoi? Parce que ce que nous allons lire, vous allez bien écouter. On dit bien, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, c'est-à-dire que ce qui se faisait, c'était l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Ça veut dire que ce que nous avons lu, on dit c'est devenu une loi perpétuelle pour Israël, ils doivent le faire chaque année. Ces choses ne peuvent pas purifier une personne de ses péchés. C'est ce que le passage nous dit ici. Ces sacrifices qui sont offerts perpétuellement chaque année ne peuvent pas amener les assistants, c'est-à-dire ceux qui participent à une perfection. Maintenant, le verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On dit, si ces sacrifices, bien que ce soit une loi perpétuelle, si ces sacrifices étaient efficaces, capables d'enlever le péché, on ne serait pas obligé de le répéter. On le répète chaque année parce que, justement, ça ne veut pas enlever le péché une fois pour de bon. Parce que le péché est attaché à l'homme. Le péché est dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas extérieur pour qu'on puisse l'enlever. C'est dans le cœur. Tu enlèves ton cœur, tu meurs. Donc, il fallait trouver une autre solution. Car chaque année qu'on se réunit autour de ces 2 boucs pour faire les mêmes cérémonies, on ramène la conscience du péché. Donc, chacun prend conscience qu'il est pécheur, qu'il a commis un péché. Vous voyez, il dit, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Verset 4 maintenant. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. On parle du sang des taureaux et des boucs ici. Le taureau, c'est le souverain sacrificateur qui le faisait pour lui-même. Il faut qu'il soit lui-même, parce qu'il est un être humain, il commet les péchés, il faut que lui-même il offre le taureau pour se purifier d'abord, avant maintenant de régler le problème du peuple. Donc, pour lui, le taureau et le bouc pour le peuple. C'est pourquoi on dit ici, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ
une seule fois pour toutes. Voilà la solution de Dieu. Car c'est clair, Dieu sait que c'est avec le sang que le péché peut être pardonné. Il a tout fait. Toutes sortes de lois, de mécanismes, ça n'a rien donné. Il fallait une seule personne. Et c'est Jésus qui est venu pour accomplir une fois pour de bon cette loi qui devait nous libérer du péché. Je continue la lecture. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Ce passage est très important pour nous parce que nous parlerons plus tard qu'après le salut, on ne meurt pas immédiatement, on est sur terre. Que se passe-t-il alors? Donc, gardons bien ce passage. Dans ce passage, il est bien dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, de quel jour? Les jours de ce sacrifice. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Okay? Et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Il n'est pas écrit qu'ils ne vont plus commettre de péché. Soyons clairs. Ce que nous lisons ne dit pas que ceux qui sont sauvés ne vont plus commettre de péché. Mais Dieu dit, je ne vais plus me souvenir de leurs péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le péché, mais Dieu ne veut plus s'en souvenir. Maintenant, verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ça veut dire quoi? Les offrandes pour le péché, c'est quoi? C'est les cérémonies qui se faisaient, c'est les animaux qui étaient sacrifiés, et plus tard, la religion a embarqué, on demande le pardon des péchés, il faut vous repentir de vos péchés, faites ci pour le péché, jeûnez pour le péché, pleurez pour le péché. La Bible dit, or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc, si vous venez encore faire des offrandes pour le péché, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes encore dans la volonté de Dieu? Vous venez encore demander pardon. De quel péché vous parlez? Vous confessez quel péché aujourd'hui? Vous demandez pardon. Pour quel péché? C'est ce qui est écrit ici. C'est pas au futur. Hein? On dit, oh, là où il y a, là où il y a pardon des péchés, okay? Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus. C'est au présent. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la loi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé
d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et cette dernière partie est une partie à plusieurs chapitres, à plusieurs sujets à développement. D'abord, n'abandonnons pas notre assemblée. Il y a plusieurs religions, plusieurs églises qui l'utilisent pour embrigader leurs fidèles. Je ne le lis pas pour que vous croyiez à ce qu'il vous raconte. Non. Ici, on parle de quelle assemblée? On parle des assemblées où on vous enseigne la parole de Dieu. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous ne verrez nulle part où on a organisé les cultes comme nous le voyons. Les disciples enseignaient les chrétiens. Ils étaient enseignés des heures. C'était des enseignements. On les exposait à la parole de Dieu pour les purifier. Et ils sont remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que vous faites là. Je ne parle pas de vos assemblées là. Vos assemblées, je ne parle pas de ça. Et d'ailleurs, même vos assemblées sont fermées. Dieu sait que ça doit être fermé. Maintenant, que chacun prenne sa responsabilité pour chercher Dieu individuellement, au lieu de vous rassembler, pas pour vous purifier, mais pour vous souiller davantage et énerver Dieu. Donc, je ne fais pas allusion à vos assemblées. Je parle des assemblées où les gens se réunissent pour qu'on leur enseigne la parole de Dieu. Maintenant, le deuxième sujet à développement. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est quoi pécher volontairement? C'est quoi pécher volontairement? Et de quel sacrifice il s'agit ici? Pécher volontairement. Écoutez bien, ce passage se trouve dans le livre des Hébreux. Donc, c'est adressé à un peuple qu'on appelle les Hébreux. Et ce peuple, leur problème, ils n'ont jamais compris qu'une seule personne puisse mourir à la place des autres. Et ce faisant, ils oublient leur propre Torah. Parce que ce que nous avons lu jusqu'à présent, on l'a lu dans leur Torah, qu'on appelle encore l'Ancien Testament. C'est dans ça que Dieu a choisi Aaron pour représenter le peuple, pour prendre sur lui les péchés du peuple. Et j'avais dit que Dieu faisait cela pour éduquer ce peuple-là, justement. Mais lorsque Jésus est arrivé, ils n'ont pas reconnu. Ils ont tout oublié ou bien ils n'ont rien compris, ils étaient mélangés. Même après le départ de Jésus, les disciples se mélangeaient entre eux. Donc, pécher volontairement, c'est lorsque tu t'entêtes, on te lit la parole, on t'enseigne. Mais toi, tu t'entêtes, tu dis, c'est comme ça que ça doit être. La loi doit être comme ça. Tu es devenu légaliste. Tu pêches volontairement. On dit, il n'y a plus d'autres péchés. Et il n'y a plus d'autres sacrifices. C'est-à-dire que ne compte plus sur les sacrifices des animaux. Ça, c'est hors de question. Jésus ne reviendra plus faire un autre sacrifice. Donc, n'attends aucun autre sacrifice. Le seul sacrifice qui a été fait, c'est le sacrifice de Jésus. N'attends pas un autre. Il n'y aura plus un autre sacrifice pour le péché. Si tu ne crois pas à celui-là qui a été fait, c'est fini. Tu es perdu jamais. Ok? C'est ce qu'on veut dire ici. Vous comprenez ça? Si vous péchez volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est-à-dire on vous a dit la vérité, il ne vous reste plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y en a plus. Et on s'adresse aux Hébreux qui attendent encore Jésus. Ils vont le recevoir, mais dans une autre condition. Jésus ne reviendra plus se sacrifier, c'est fini. Il revient comme un souverain, avec toute son autorité, son pouvoir, pour démontrer à tout ce qui existe que c'est lui qui est. Voilà, chers frères, chers sœurs, chers amis, que Dieu nous aide à comprendre tout ce qu'il nous a révélé. Nous continuons notre lecture dans Romains chapitre 5, à partir du verset 10. Car si
lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Nous étions ennemis de Dieu. C'est ce que nous avons vu jusqu'à présent, parce que depuis que Adam a livré le monde entre les mains de Lucifer et est devenu n'importe quoi, Dieu s'est fâché, il a livré à Lucifer. Cette colère-là, qui peut le calmer? C'est cette colère qui fait de nous ennemis de Dieu. C'est pourquoi on dit, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Donc c'est Jésus qui est venu nous réconcilier avec Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. Si vous cherchez une autre voie, vous savez déjà où vous allez. Personne n'a besoin de vous donner des conseils là-dessus. C'est un choix. Ça fait partie de ce que nous venons de lire. Si vous péchez volontairement, c'est-à-dire qu'on vous a dit la vérité, et vous choisissez de faire à votre tête, les conséquences sont là et il n'y a plus aucun autre sacrifice que Dieu demande à quiconque. Maintenant, il dit, si pendant que nous étions ennemis, Dieu nous a aimés, nous a réconciliés à travers la mort de son Fils, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, nous sommes sauvés. Ceux qui disent que le salut est autrement, non, 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 non. On est sauvé une fois pour de bon. Tu ne peux pas sauver aujourd'hui, demain, tu es non sauvé, le lendemain, tu es sauvé. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ok? Tu es sauvé une fois pour de bon. Ok? Tu es sauvé une seule fois. Il faut comprendre ça. Bon, maintenant, on continue le verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Je reprends le verset 11. Et non seulement cela, non seulement nous sommes sauvés, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire nous nous glorifions. C'est-à-dire quand tu te glorifies là, il faut te glorifier dans le Seigneur. Tu vois non? Nous glorifions en Dieu, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous avons obtenu la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est fait, c'est fait. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ok? Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est à cause d'une seule personne que le péché est rentré dans le monde, c'est Adam. Si aujourd'hui on t'appelle pécheur, ce n'est pas de ta faute. C'est parce que Adam a ouvert la porte au péché. Et tu es né dans le péché, tu es péché. Voilà, tu es tout entier péché. Il n'y a même pas de détails. Tu es péché, péché. Voilà, c'est comme ça que Dieu te regarde. Dieu a aussi encore envoyé une seule personne. Et à travers cette personne-là, le péché est reparti. Une seule personne a amené le péché. Une seule personne a fait disparaître le péché. Faire disparaître le péché ne veut pas dire que tu n'auras plus combien de péché. C'est que tout ce que tu fais là, Dieu ne le calcule plus comme péché. Le seul péché, c'est lorsque tu refuses ce que Dieu t'a donné comme solution. Voilà. C'est ce qu'on nous dit ici. Maintenant, nous allons voir le sacrifice de Jésus. Comment Jésus a-t-il accompli les actes d'Holocauste et du sacrifice d'expiation en tant que souverain sacrificateur? Puisque dans le développement que nous avons fait jusqu'à présent, nous avons vu que Aaron était le souverain sacrificateur et c'est sur lui que Dieu a fait reposer le péché de tout le peuple. Par la suite, nous avons vu le sacrifice que Dieu a imposé et comment les choses se sont déroulées. Bon, alors, qu'est-ce que nous voulons voir ici?
comment Jésus a accompli l'exact d'Holocauste, puisque dans le sacrifice prescrit par Dieu à ce peuple, il y a l'Holocauste et il y a le sacrifice d'expiation que le souverain sacrificateur devait faire. Si nous disons que Jésus est venu pour accomplir ces choses à notre place, comment est-ce qu'il a fait? C'est ce que nous allons voir. D'abord, dans Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 1, il est écrit: Qui a cru à ce qui nous est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Si nous nous arrêtons là, ça fait référence à qui? Nous remontons à Aaron, dont nous avons déjà parlé. Dieu l'a pris et a fait reposer sur lui le péché de tout le peuple. De la même manière, nous voyons ici que on parle de Jésus. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voyez, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis la violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Là, on reprend encore ici, verset 11. Verset 11, je reprends. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs péchés. Donc, Jésus s'est chargé de nos péchés, et avant cela, Isaïe l'avait prophétisé. Et tout ce que nous venons de lire
C'est l'histoire de Jésus comme ça, prophétisée par le prophète Isaïe. Donc, verset 12 dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Vous voyez, ça c'est la prophétie d'Ésaïe que nous venons de lire dans Ésaïe 53. Nous avons lu du verset 1 à 12. Et tout ce que nous lisons ici, c'est ce que nous voyons dans la vie de Jésus. Okay? Il s'est livré lui-même à la mort. Il aurait pu se défendre, mais il a refusé. Donc, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Nous savons qu'il a été crucifié au milieu de deux malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et là, on nous dit encore que ce sont nos péchés qu'il a portés et qu'il a intercédé pour les coupables, car il a dit, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Chers amis, tout ce qui est écrit dans la Bible est clair. La Bible est claire et limpide et il nous appartient d'obéir à Dieu par l'écoute de sa parole, par l'obéissance à sa parole. Tout dépend de ce que vous voulez. Le salut est là. Dieu a étendu sa main. Il a aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent est un cheminement que nous devons forcément connaître. Et à travers ce cheminement, nous avons vu la porte de notre salut, l'instrument de notre salut. Comment Jésus s'est livré pour nous. Et pourquoi il s'est livré pour nous. Il s'est livré pour nous d'abord parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, nos péchés ne peuvent jamais être pardonnés si le sang n'est versé. Alors, de quel sang il s'agit? Nous avons démontré que le sang des taureaux, des boucs, ne sont pas assez efficaces pour nous purifier de nos péchés. Nous avons vu comment Dieu a envoyé Jésus. Nous avons lu dans Isaïe comment sa vie a été décrite avant même qu'il ne vienne sur terre. Et quand il est venu, c'est ça qui s'est exactement accompli sur lui. On l'a tué, on l'a maltraité. Et pendant qu'on lui faisait toutes ces choses, personne n'avait eu pitié de lui. Parce qu'il n'avait pas l'apparence, il n'avait pas cette beauté pour attirer nos regards. Nous le considérions comme une malédiction. Nous n'étions pas là, mais ceux de cette époque l'ont considéré comme quelqu'un de maudit, quelqu'un qu'on ne pouvait pas approcher. Et ce faisant, nous l'avons ignoré. Nous n'avons fait aucun cas de lui, sans savoir que c'est à cause de nous qu'il souffrait ces choses, sans savoir que c'est à cause de nos péchés qu'il a accepté faire ces choses. Alors Dieu lui a rendu justice. Il va revenir, mais en grand. Il ne reviendra plus comme un bébé. Il reviendra en grand. Et là, nous verrons ce qu'il était et l'élévation que Dieu lui a accordée à cause de l'obéissance qu'il a manifestée. Il a obéi à ce que Dieu voulait. Il est le seul à pouvoir obéir de cette manière pour que nous soyons sauvés, vous et moi. Chers amis,
Nous allons nous arrêter à ce niveau aujourd'hui. Et nous allons reprendre, du moins continuer cette émission dimanche prochain pour voir les autres détails sur comment Jésus a été à la fois le souverain sacrificateur, l'agneau ou bien les deux boucs de sacrifice pour nous remplacer à la croix. Il a pris notre place. Il a payé pour nos péchés. Père éternel, nous te donnons toute la gloire qui t'est due, car c'est toi seul qui es Dieu. Tu es le souverain Seigneur. Ce que tu fais est bon. Ce que tu fais est juste. Tu es le seul juste. Tu es le seul vrai. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Père, à cause de ton amour, tu as jeté un regard favorable envers nous, méprisés de la société. Nous qui n'avons aucune considération aux yeux de la société. Tu as jeté ton regard favorable envers nous, en nous révélant ces choses que nous partageons avec les autres. Je te remercie pour cela. Et je prie que tu permettes à chacun d'avoir le cœur que toi tu veux pour recevoir cette parole afin d'être sauvé au nom de Jésus. Amen. Chers amis, on se retrouve dimanche prochain et j'espère que Jésus ne va pas revenir avant dimanche prochain car nous avons besoin de connaître ces choses afin d'être sauvés par elles. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart. Shadows dispelling with joy, I am telling He made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was done today. Heaven came down and glory filled my soul. Born of the Spirit with life from above, into God's family divine, justified fully through Calvary's love. Oh, what a standing is mine, and the transaction so